Dames en heren, beste vrienden, mesdames et messieurs, chers amis. Voici donc les noms de ceux qui nous ont quittés durant l'année 1987. Mon nom Eddie, mon nom Anne-Marie, Monsieur De Variola, Goedstouwerspoel, Pratser Fred, De Geiter Frans, Monsieur Yveté, Sturge Jérémy, Lauwers Marcel, Magerman Norbert, Ongena Henri et Ten Ede Colette. Regardez. Vous ne voyez plus où ça se trouve? Non, mais c'est ici dans les environs. Je ne le trouve pas. Il y a beaucoup de tombes, hein? Ah oui, il y en a énormément. Là voilà la tombe. Là voilà la tombe. Voilà, René, Michel, Gustave, Julien, Jarnoux. Regardez. S'il ne savait jamais dans quel tracas, dans quel mot de tête il m'a mis. Et au-dessus du marché, quand on l'a retrouvé, il était complètement nu. Hein? Parce qu'il s'est jeté au-dessus du balcon. Hein? Mais oui, René, tu m'as laissé... Mais je sais bien que je vais pleurer en le disant, là. Tu m'as laissé dans une sale situation. Hein? Vraiment dans une sale situation. Parce que tout ce que j'en ai eu, tous les maux de tête que j'ai eu, tout m'est retombé sur le dos. Parce qu'au-dessus du marché, il buvait. Tous les jours matin, il se levait à 8 h, il déjeunait, 8 h 30, il avait fini, il s'habillait, il allait au café. Un véritable calvaire que j'ai vécu. C'est pour ça... Vous allez peut-être dire que c'est honteux à dire, mais pour moi, ça a été un soulagement quand il est mort. Ça m'a coûté le caveau, et les machins, les garnitures pour mettre autour. Et puis alors, les taxis pour venir ici. Puis, ce qu'on me demande encore pour le descendre. Parce que là au-dessus, je ne saurais jamais y aller. Ces fleurs-là vont devoir rester là comme ça. J'en ai pour 500 000 pesettes. Je sais que je fais peur. Dans un premier abord. Quand on ne me connaît pas. Je ne me sens pas suffisamment sympathique. Et dans une certaine mesure, j'aurais fait peut-être un peu un complexe. 55 ans. Et derrière moi, presque 10 ans de solitude absolue. Et de toute façon, solitude tout seul ou solitude à deux. Sur une seconde, il m'a dit le professeur. Celui qui vient constater les décès, là, le médecin légiste. Ça n'avait duré qu'une seconde. Alors quand je regarde, je me mets toujours comme ça. Maintenant, pour regarder, je me mets comme ça et je regarde. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, de cher visage,
de mon passé, de mon passé. Je m'appelle Paula, j'ai 62 ans, je suis veuve depuis 7 ans et je passe mes hivers à Benidorm. Ce sont des gens, quand vous dansez une fois avec eux, ils sont ennuyants, ils demandent si vous avez un appartement, si vous êtes belge, si vous êtes anglais, c'est quoi. Qu'est-ce qui les intéresse? L'argent, sans doute. Ils vous prennent toujours pour des gens assez riches ici. Hein. Enfin, je suppose. J'en ai rencontré un, il me plaisait très bien. Et je suis revenue deux, trois fois pour le revoir, je le voyais. Et puis, pour le moment, si je viens ici, c'est pour le rencontrer, mais c'est rare que je le vois. Et il vient quand même. Je l'attends. Et vous ne l'avez plus vu depuis combien de temps, ce monsieur? Au mois de juin, je crois. Juin dernier. Et il est revenu après que j'étais partie. Ça, on me l'a dit, des amis me l'ont dit, mais je crois qu'il est venu voir après moi, mais j'étais partie, quoi. Maintenant, il va peut-être revenir dans 8 jours, dans 15 jours, je sais pas, on verra bien. J'ai toujours l'impression que je suis un gars qui passe inaperçu. Je crois que je l'ai toujours cru. Une femme qui sache apporter de la douceur, de la tendresse et avec laquelle il y ait moyen de discuter un peu. Je ne sais que son nom, son petit nom, c'est tout. Numéro de téléphone? Il a le mien. Je reverrai, vous savez, ça j'en suis certaine, mais avec de la patience. Quand je rentre chez moi pour la dernière fois de la journée, que je tourne la clé et que je me retrouve absolument tout seul jusqu'au lendemain. Et il m'est arrivé parfois que ce soit jusqu'au surlendemain. Oh, physiquement, je me trouve avec 10 kilos de trop, peut-être même 15. Malheureusement, il existe des moments, je ne vais pas dire de déprime, mais des moments où on se laisse un peu aller. Ma manière de me laisser aller, moi, c'est de manger. Il m'est arrivé d'aller parfois 4 fois au restaurant par jour. Ou 3 ans après sa mort, et je suis sortie avec un monsieur où je suis allée prendre un verre en métropole. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré devant sa photo en me disant pardon, je ne ferai jamais plus ça. J'étais simplement allée prendre un verre avec lui, c'était tout. Je me suis sauvée comme une voleuse de la voiture. Je ne sais pas, j'ai l'impression que si un homme m'approche, moi ça me fait mal. Je ne sais pas supporter ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Une fois qu'il me touche, il me semble que je suis gênée, il y a quelque chose qui me retient. Je suis bloquée. Bloquée, pourquoi?
écoutez, pourquoi est-ce que les Flamands parlent français? Parce qu'avant, avec le flamand, ils ne savaient aller nulle part. Et que la langue diplomatique, c'était quand même le français. Oui. Ah, oui. Et ils étaient venus pour ils ont reloué ici à l'aquarium, hein. Ils sont venus manger ici, je les ai rencontrés ici. Et ils ont reloué à l'aquarium pour tout le mois de mai. Ils étaient là, vous venez aussi, vous venez aussi. Et je dis oui, au mois de mai, de toute façon, je suis toujours ici. Hein. Aujourd'hui, on va visiter peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le tourisme à Benidorm. Excursion spéciale organisée par Radio Mon Ami et qui va vous mener d'Altea vers le chemin de la montagne, Confrides, Alcoy où nous allons nous arrêter. Allez, racontez-le. Mais c'était un Carmel qui était à côté d'une caserne. Et ils avaient un mur mitoyen. Et le long du mur mitoyen, côté caserne, il y avait des urinoirs. Un jour, le colonel de la caserne rencontre la supérieure du Carmel. Bah, dit-elle, la supérieure, vous savez, nos sœurs, quand vos militaires sont en train d'uriner, en se promenant dans le cloître, elles voient. C'est rien, dit-il. Je vais faire exaucer le mur. Et il fait exaucer le mur. Ils se rencontrent à nouveau. Et alors, ma sœur, ça va mieux? Il n'y a plus de problème? Oui, ça va mieux, mais quand on monte sur une chaise, on voit encore. Paula, abord physique, sympathique, dynamique. Il ne me déplairait pas de garder avec elle des liens d'amitié. À la limite, je lui dirais qu'elle ne me déplaît pas. Moi, je veux un grand, un mince, mince, un grand. C'est pas petit. Puis le boulot, j'ai dansé avec lui hier, c'est un vrai tonneau.